Salut à tous. Bon, j'aurais jamais cru un jour faire une vidéo sur un mouvement de manifestation agricole qui de toute façon devait arriver à un moment ou à un autre. Et là je pense que c'est vraiment le moment de continuer et d'aller jusqu'au bout. Tout simplement parce que en fait on est tous dans le même bateau. Moi je suis pas syndicalisé, mais peu importe. Quand on est agriculteur en France, de n'importe quel parti, on est paysan. Et là, je suis sorti du département, je suis arrivé dans l'Eure-et-Loir pour retrouver des copains. Je vais bouger un petit peu à droite à gauche. Alors en plus, on a eu un retour de notre Premier ministre. Bon, c'est... Alors, quoi qu'il en soit, en l'espace de 2 semaines et demie qu'il est Premier ministre, en l'espace de quelques jours, il a fallu qu'il connaisse le monde agricole. Bon, il a encore gros à apprendre, évidemment. J'espère qu'on sera là pour l'aider, quoi qu'il en soit. Et c'est vrai que les quelques pansements qui ont été mis, pour moi, sont très légers. En fait, on a fait quelque chose, enfin, ils ont fait quelque chose d'urgent, peut-être un peu plus pour le sud-ouest, mais ce que j'ai pas vu malheureusement, c'est du travail dans le temps. On n'a pas d'agenda. La seule problématique en fait qu'on a dans le monde agricole, c'est qu'on n'a pas des revenus qui sont capables de se tenir pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et aujourd'hui, je vais être capable, en faisant le même rendement, avoir un résultat positif une année, et tout en faisant, comme je vous dis, le même rendement, un résultat négatif. Ça, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'en France, les entreprises n'ont pas le droit de vendre à perte. Alors, est-ce qu'on nous appelle entreprise? Je ne le sais pas, je me pose la question. En plus, on parle de normes, on est toujours à parler de normes. Moi, elles ne me dérangent pas. Mais si elles sont les mêmes, entre autres, en Europe pour les autres pays, parce que c'est vraiment de la concurrence déloyale, déjà, premièrement. Si l'agroalimentaire veut importer des produits, entre autres, de l'Europe, parce que je vais juste parler de l'Europe, là, et bien qu'on soit aux mêmes normes. Si en Allemagne, on a le droit de mettre des néos, et ben pourquoi pas le faire en France? C'est-à-dire qu'il faudrait déjà qu'on soit tous au même niveau. Soit on baisse parce qu'on a trop de normes et on est spécialiste en France, soit on les remonte parce que dans certains pays, ils ont plus de problématiques de normes. Et puis dans le pire des cas, si on veut vraiment aller chercher à l'étranger, je parle hors UE, et bien s'il n'y a pas les normes européennes, ils viennent pas. En fait, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est être capable de sécuriser nos produits, c'est tout. C'est quand même incroyable qu'on n'est pas capable de savoir ce qu'on va vendre l'année d'après. Faites un business model dans l'agriculture, c'est impossible. D'ailleurs, on le voit bien quand on s'installe. Qu'est-ce que vous allez mettre comme prix? Les rendements, on a une idée. Bon, après, on ne gère pas la météo. Mais les prix, on est incapable. Soit les prix de nos ventes de produits, et puis aussi, on voit quand même une sacrée fluctuation des charges. Je parle des phytos, je vais parler du GNR, même d'Espence, toutes ces choses-là, quoi. On est incapable de les gérer. Et je ne connais pas un métier aujourd'hui qui ait ces problématiques-là. Donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on se retrouve tous ensemble. Je vais me retrouver aussi dans mon département évidemment. Et puis surtout c'est qu'on va suivre tout ce qui se passe en France. Il ne faut pas lâcher, ça c'est sûr. Mais il ne faudra pas lâcher dans le temps. C'est-à-dire que pas lâcher, je ne parle pas de faire des manifs. Mais il faut que nos représentants puissent suivre ça dans les semaines, les mois qui viennent et les années. Il faut suivre ça dans le temps. Vous avez compris, on est parti en mode manifestation. Toi, t'es agriculteur dans l'Eure-et-Loir. Bon, et donc là on est pas le 14 juillet. Non mais là donc on est à l'entrée d'autoroute de Chartres. Ouais, Chartres Est, ouais. Bon, qu'est-ce que t'en penses de tout ça toi? Et T'es un ancien GIA, enfin t'es un GIA mais t'étais un ancien responsable GIA et tout. c'est ça, donc voilà, aujourd'hui, bon, ça s'est pas passé comme on voulait faire une opération perche gratuit, mais Vinci préfère qu'on lui bloque ses autoroutes que faire perche gratuit, donc bah, on a changé notre mobilisation. Ça... Les citoyens ils vont pas prendre du même sens, mais bon, c'est pas pour les déranger eux. C'était pour aider les citoyens en disant perche yeah, gratuit, enfin, de toute façon on est tous ensemble, hein, que ce soit agriculteurs ou consommateurs. Ah, nous on n'est pas assez payés et puis au supermarché on paye le prix fort. Donc
voilà. Parce qu'en fait, la revendication qu'on a pu avoir, les revendications que l'on a, en fait, le point final, c'est d'avoir un salaire, c'est d'avoir un revenu décent, et puis régulier sur toutes les années, en fait. Bah, c'est ça, que nous, on puisse en vivre, et puis que le consommateur ne paye pas les grosses firmes et les GMS, tout ça, qui s'en mettent plein les poches sur le dos des agriculteurs. Avec des produits qui peuvent aller chercher. Après, ils peuvent aller chercher des produits ailleurs, mais moi, tu vois, ce que je supporte pas, c'est d'avoir un gros logo, un gros drapeau bleu, blanc, rouge sur des produits qui sont juste fabriqués en France. Ou transformés, ouais. Ou transformés en France et qui viennent pas de chez nous, quoi. Ouais, mais bah, ça, c'est ceci. Puis bon, avec les accords de libre-échange, tout ça, là, ils ont accepté pour le Chili il y a 3 jours, alors que ça fait 8 jours, 10 jours quand ça grogne partout en France. Là, c'est un peu du... C'est là que tu te rends compte que l'Europe, est-ce qu'on a vraiment un poids, est-ce qu'on est un pays suivi? C'est vraiment la question qu'on se pose, quoi. On donne plus d'argent qu'on en reçoit, donc à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions, quoi. Ouais, parce que, ok, c'est bien de mettre un peu d'argent, tu vois, et l'histoire du GNR. La taxation du GNR, parce qu'on est l'un des seuls métiers où on détaxe le GNR. Si je gagnais ma vie bien comme il faut, payer comme tout le monde et payer les taxes, c'est pas le problème en fait. Tu te rends compte, c'est toujours des petits pansements, mais moi c'est mon avis, hein, ce que j'ai vu du Premier ministre, c'est que on m'évite des pansements. Bon, ils ont aidé, il y a eu quelques revendications du sud de la France qui ont été faites. Mais d'un autre côté, j'ai rien vu dans le temps en fait. Parce qu'à chaque fois c'est ça. Chaque manif c'est ça en fait. Puis de toute façon, ce qu'ils vont nous sortir, vont nous dire oui bah c'est bien beau aujourd'hui, puis dans 2 mois ils vont la remettre et puis on se fera encore avoir, quoi. Donc là c'est pour ça, faut pas lâcher, on est parti, faut plus... Donc on est d'accord, faut pas lâcher. Faut pas lâcher. On fait comme ça. Allez, ciao mon Guillaume. Alors évidemment, toutes les manifestations que l'on fait en règle générale sont évidemment suivies par la gendarmerie. Et bonjour, Alexandre, agriculteur. Bonjour. Bonsoir plutôt. Ouais, bonsoir. Se couche, quoi. Comment ça se passe? Est-ce que par rapport à d'autres manifestations que vous pouvez avoir, c'est assez pacifiste? Enfin, je sais que... Alors, on n'entrera pas forcément dans la logique de la comparaison parce que c'est à chaque fois extrêmement différent, mais on va dire que globalement cette manifestation-là se passe correctement à partir du moment où pour nous, en termes de sécurité, personne ne prend de risque puisqu'on est quand même sur le réseau routier. Donc voilà, pour l'instant ça se passe bien. Voilà. Une certaine compassion aussi pour notre mouvement quand même. L'agriculture c'est important en France. Nous on n'a pas le devoir de réserve, nous impose évidemment de ne pas prendre parti, donc on ne prend pas parti. Allez, on enlève le képi, est-ce qu'on aime l'agriculture? Notre mission, c'est de faire en sorte que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas d'accident, pas de blessés, quelle que soit la personne dont on parle, hein, aussi bien un agriculteur qu'un usager de la route ou nous-mêmes. Ouais. À partir du moment où cet objectif-là est atteint, le reste, ça ne nous appartient pas en quelque sorte. Voilà, et en tant que personnel pur, l'agriculture c'est important. Ah oui, mais je suis en uniforme. Bon, en fait, donc, je sens dans ses yeux qu'il trouve que l'agriculture c'est bon. J'incarne la gendarmerie, je ne parlerai donc au nom de la gendarmerie. La gendarmerie est là pour veiller à ce que l'ordre public soit respecté. Donc même avec les tracteurs qui sont quand même imposants et tout, toutes les règles sont respectées, tout est suivi. Alors pour l'instant oui, tout le monde est à peu près garé correctement et on ne fait prendre de risques à personne puisque le péage est fermé et donc ça nous va bien. En tout cas merci quand même, vous êtes plusieurs en France évidemment à suivre tout ça. Évidemment vous l'avez dit. Quelques-uns à être mobilisés mais parce que encore une fois on veut que ça se passe bien au niveau de la sécurité et tant qu'on obtient ce résultat-là, encore une fois on est satisfait. La mission numéro 1 elle est là. Bon, donc vous voyez on a quand même, je vais pas dire un soutien mais il veut pas le dire. Merci, bon travail à vous. Pas de soucis, bonne soirée. En train de faire. Bien, dans Ecophyto 2030, il est dit que ça serait bien que dans ces zonages, maintenant les mesures soient obligatoires. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre invitation et puis vous féliciter pour la qualité de votre mobilisation qui se passe toujours dans l'ordre. Moi j'ai toujours vécu des manifestations agricoles qui se sont déroulées dans le respect de l'ordre, de l'autorité, de la propriété privée. Il n'y a jamais eu de débordement et je veux saluer votre responsabilité. Saluer également toute la pédagogie que vous mettez à l'œuvre, côté FNSEA, côté JA, côté céréalier, parce qu'on a besoin de votre éclairage et de vos alertes dès qu'il y a des choses qui vont pas bien. Et systématiquement, cher Eric, quand tu nous fais remonter des choses, on les fait remonter, on se bat, on remonte les points sur les surtranspositions, sur les complexités, sur parfois des projets, y compris au niveau européen, qui vont pas bien. Sur Sourds, on avait largement échangé sur le sujet et on a fait ce qu'il fallait pour éviter que l'Europe fasse de grosses bêtises sur le sujet. Et donc moi je tiens à saluer la qualité du débat. Je voudrais vous dire également que nous avons demandé à ce que notre ministre de l'Agriculture vienne devant notre commission pour nous expliquer où est-ce qu'on en est des annonces. Parce qu'il y a eu des annonces qui ont été faites hier, mais il faut qu'on puisse les suivre au jour le jour, dans les semaines qui viennent, et avoir des comptes sur où est-ce qu'on en est,
Comment est-ce que ça avance? Il y a 10 mesures de simplification immédiate qui ont été déclarées. Où est-ce qu'on en est des décrets? Où est-ce qu'on en est de l'application? Et où est-ce qu'on est de l'OFB, des préfets, et des DREAL et de tous les services administratifs? Allez, encore une journée de manifestation. Donc on a quitté Chartres pour se retrouver à Ably, dans les Yvelines. Donc là on se prépare pour aller prendre l'autoroute, bloquer une sortie après Saint-Arnoux. Donc vous l'avez compris, on est en train de monter sur Paris. Alors moi je redescendrai quelques jours après, sur Châteauroux, déjà pour travailler. Et puis pour aussi retrouver les collègues. Donc voilà, on essaiera de discuter avec quelques agris du coin pour savoir aussi ce qu'ils en pensent, même si on a à peu près tous les mêmes revendications. Allez, on va aller à la rencontre de JA. Donc Bastien, Lucas. Bon les gars, pourquoi on est là aujourd'hui là? En tant que jeune agriculteur, qu'est-ce qu'on revendique? On est là pour défendre notre agriculture, pour défendre les jeunes installés aussi, pour notre casquette JA, et puis pour défendre aussi toutes les autres agricultures de métropole qui sont clairement menacées par toutes les normes qu'on est en train de mettre et tout ce qui se passe en ce moment. Alors c'est quoi défendre? Alors moi j'ai mes idées aussi, hein. C'était JA. C'est défendre toute la superposition des normes, parce qu'on a déjà les normes européennes, toi tu les connais sur ton exploitation, plus les normes françaises. Et donc souvent on arrive avec des incohérences avec les produits étrangers qu'on importe en France avec des normes autres que les nôtres. Donc pour défendre notre agriculture, on a quand même une très belle agriculture en France qui est la plus durable du monde. Donc, voilà, il faut quand même être fier de ça, de ce qu'on fait. Et voilà, histoire de montrer qu'on ne se lève pas le matin pour rien, qu'on ne fait pas des horaires de fou, tout simplement pour s'amuser et voilà, pour le plaisir d'être fatigué et puis de pas avoir sa famille. Et en termes d'installation JA, là, c'est pas trop compliqué. Alors, moi je sais que j'ai galéré les gars. C'est très compliqué aujourd'hui. Aujourd'hui, une structure rentable, c'est les yeux de la tête. Déjà pour un jeune, c'est très compliqué. On parle d'un budget au-delà d'une maison. Hein. Voilà, mais bon. C'est des métiers ou c'est des projets de vie, si on peut dire. Ouais. Et aujourd'hui, on ne sait pas si notre vie professionnelle sera valorisée. Et c'est clairement aussi ça qu'on on n'a aucune visibilité sur sur minimum 6 mois à venir. Donc sur 5-10 ans, sur un budget prévisionnel, c'est très très compliqué. Aujourd'hui, voilà, on est là pour qu'on nous laisse un petit peu plus de visibilité sur du long terme et qu'on puisse avoir un projet de vie correct et puis qu'on puisse continuellement quand même de notre métier. Ça fait plaisir d'entendre ça les gars. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va créer une entreprise sans savoir où on va, même au bout de 6 mois. C'est ça, c'est un truc aujourd'hui entre ce que l'on vend et ce que l'on achète, il y a déjà une énorme différence. On le voit après le Covid, après tout ce qui s'est passé. Alors c'est facile, on a mis des noms sur les évolutions de prix. Mais il y a un moment, c'est pas possible, ça fout tellement que voilà, on voit les pays étrangers qui importent. Alors les gars, je vois qu'il y a du mouvement. Je pense qu'on est en train de préparer la tournée. Voilà, la tournée. On va faire le rond, ouais. C'est ça, ouais. Bon, merci les gars. De rien. Pour information, voilà, bonne route et puis à tout à l'heure. Bon, ça va Christophe? Salut. Bon, on est prêt à partir? Là, on est dans le feu, on est dans le move, là, tout est prêt, il y a du monde, il y a 40 tracteurs là. Ancien président JA. C'est ça, ouais, et puis impliqué là sur le péage de Saint-Arnoux. On a tout organisé, on va avoir du monde, je pense qu'il y aura au moins 150 tracteurs. Ouais, ça c'est top. Oui, parce que t'en as d'autres qui nous rejoignent de l'autoroute à Allainville. Allainville, ouais. À la ville, et du coup, on a toute une base de vie, tout le monde a apporté des trucs, c'est un peu des malades, on va avoir un... C'est la convivialité agricole comme d'habitude, hein, carrément, on va avoir un beau site, et puis toute la semaine on va se relayer, on va avoir des permanences, on va faire les 3-8. Bon, on a des négos en cours là. Faut être carré dans la sécurité. Hein. Alors c'est la base, c'est le respect des biens des personnes, la sécurité avant tout. Tu vois, là, il y en a qui voulaient repartir en tracteur, c'est non. Les tracteurs ils sont là, ils sont en place, on ne bouge plus. C'est les hommes qui bougent après. D'accord. Ouais. On est là pour quelques jours. Hein. Je pense, j'espère pas, et je pense, on va voir ce que nous annonce le gouvernement, je pense qu'il en a encore soufflé, de toute façon il n'y a pas le choix. De toute façon, il y avait juste quelques petites mesurettes un peu plus dans le sud. Alors je veux dire, c'est pas qu'il en a soufflé, c'est qu'il a tout soufflé. Il a tout soufflé, on est d'accord. Non, ce qu'il faut qu'on puisse savoir, c'est au moins avoir une fluidité des prix sur les années qui viennent. Il n'y a aucune entreprise qui existe sans avoir un business plan. Pour les jeunes qui s'installent, il faut la visibilité. Le jeune qui s'est installé il y a 3 ans, tu lui dis on t'enlève 4%.
Il y a plein d'exemples comme ça, mais vous les connaissez tous. Maintenant on a des choses à gratter, il faut le faire. Bon allez, on y va. Ça y est, on chope l'autoroute. Ce qui me fout les boules, c'est de ne pas être avec mon tracteur. Je me serais bien mis dans le cortège, mais 250 bornes, ça fait un peu. Et normalement, dans quelques jours, là, je redescends sur Châteauroux, parce que d'une, il y a du boulot à faire. Alors c'est ça un peu qui m'inquiète aussi, c'est que tout le monde est au taquet là, parce qu'il y a quand même moins de boulot. Hein. Avec la flotte, c'est compliqué de passer dans les champs. Par contre, quand on va se mettre tous à travailler, j'espère juste que le mouvement va pas faiblir. On tournera peut-être avec Sébastien, on verra. Bon là je suis arrivé sur le pont de Dourdan qui est après Saint-Arnoux. Et en fait j'ai pris un peu d'avance justement pour essayer de vous faire quelques petits plans assez sympathiques parce que il y a une sacrée tripotée de tracteurs. On voit que le mouvement est important et donc j'ai envie de voir ça d'un peu plus haut. Voilà, il y en a déjà d'installés là-bas. C'est quand même une sacrée organisation. Allez, on les attend. Bon les gars, ils ont été trop loin là, ça commence à reculer là. La marche arrière est gérée. Bon, je suis pas le seul à être hors département les gars. C'est ça. Donc Raphaël, Mathieu, du Loiret. Donc apiculteur. Donc on se retrouve pour le même combat. C'est ça. C'est quoi la problématique du miel les gars? Ben là aujourd'hui on a un gros problème avec les importations de miel hors Union, Ukraine, Chine, etc. Qui ne respectent pas non plus forcément les normes que nous on a en France. Le miel d'import, je voudrais savoir s'il est réellement contrôlé au niveau des antibiotiques. Ça fait bien longtemps que la France n'autorise plus les antibiotiques dans les ruches et c'est une excellente chose. Mais tout ce qui est d'import, est-ce qu'ils respectent encore le même cahier des charges que nous et que nous on nous impose, tels que les produits qu'on peut trouver en Roumanie qu'on peut pas trouver en France. En fait, tu es en train de me dire qu'on n'a pas encore les mêmes normes, c'est toujours pareil quoi en fait. L'Europe ça va pour ceux qui veulent dans le libre-échange, dans les règles de travail, c'est pas du tout les mêmes normes. Et dans tous les domaines, quel que soit le domaine. Et après on va t'importer du poulet qui aura été traité à je sais pas quoi parce qu'on sait pas ce qu'on met dedans. On va avoir de la patate et du blé qui auront été traités d'importation avec des normes qu'on n'autorise même plus depuis 30 ans en France, voire beaucoup plus, hein. Je suis jeune moi dans le domaine et je connais pas bien tout, mais au bout d'un moment il faut nous mettre sur des... Où notre miel il a une valeur qui est largement supérieure parce qu'on respecte vraiment l'environnement. Ouais, puis t'es dans les normes françaises. Non mais voilà, ou après bah, c'est tout, on arrête de faire du miel, on importe tout, on importe l'intégralité de notre consommation et le jour où comme en Canada on nous dit tenez vous allez plus manger de moutarde les gars, eh ben du jour au lendemain on n'a plus de moutarde en France. Elle est belle la vie et si c'est comme ça sur tous les domaines, on va faire quoi? On va faire comment pour se nourrir convenablement? Le jour où le pays d'à côté il aura décidé de ne pas nous faire manger quelque chose, on le mangera plus. Parce que nos agriculteurs, c'est eux qui vous le font le manger. Attends, je crois que t'as BFM là qui commence à... Bon toi, Raphaël, raconte pas de conneries. Moi je passe pas de moi. Hein?
Non, je vais essayer d'être plus concis. Ouais. Alors faut savoir aussi que le mouvement est très suivi évidemment par les télés et les radios. Et ça c'est bien, bon après ça leur donne. D'un Premier ministre qui est apparu très déconnecté des réalités agricoles. En fait, on s'est même demandé si il avait analysé politiquement la situation de ce qui se passait en France. En fait, nos problématiques de paysans ici, elles peuvent être très différentes des problématiques des paysans d'autres départements. Il y a des gens qui sont dans la souffrance plus que d'autres, il y en a qui sont dans des différents systèmes d'exploitation, de culture, d'élevage. Et donc cette agriculture française, elle est extrêmement diverse. En France, on retrouve à peu près tout ce qui se fait d'agriculture au monde. Alors je peux vous dire qu'un truc, c'est que c'est ultra organisé. Hein. Donc tant en sécurité, donc avec les gendarmes, la préfecture de police et tout. Mais il y a les barnums, ils ont installé de quoi dormir, les bottes de paille, de quoi manger, de quoi aller aux toilettes. C'est ultra bien organisé. Bon, toujours sur le front, autoroute A10, toujours avec les copains d'Île-de-France. Et là, je redescends tout à l'heure à Châteauroux. Et je vous avoue aussi qu'on attend impatiemment ce que va nous dire le Premier ministre. Et puis là, je fais connaissance de Grégory. Salut Alexandre. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Alors, bonjour à tous. Vous le connaissez peut-être parce que quand tu étais député, c'est toi qui as fait Egalim 2 en fait. Exactement, la loi de protection sur la rémunération des agriculteurs. Alors, la plupart des agris en sont pas contents. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement déjà ce que c'est? Alors, il a fait un petit schéma, un petit dessin qui est pas mal, j'essaierai de le mettre. Ouais. Parce que tu comprends rapidement ce qu'est Egalim 2. Donc, c'est en fait la répartition de la richesse du producteur, COP agroalimentaire et distributeur, c'est ça? En fait, c'est très simple. La loi Egalim 2, elle a construit en marche avant le prix qui sera payé ensuite par les industriels à grande distribution. En gros, c'est l'industriel doit négocier avec les agriculteurs sur la base des coûts de production. La base de tout, c'est les coûts de production. On ne peut pas vendre en dessous de ces coûts de production. Il faut qu'on gagne de l'argent. Ça n'existe pas en plus. On est la seule entreprise où... Exactement, vous faites des factures, mais il n'y a pas de devis. Bon, donc l'objectif aujourd'hui, c'est de dire, voilà combien ça me coûte de produire, toi industriel, tu dois acheter à ce prix-là. Mais l'industriel, à l'époque, avant cette loi, il se faisait négocier ses prix par la grande distribution. Et qui était variable d'ajustement? Les agriculteurs. Donc la loi, elle dit quoi? À partir du moment où on est tombé d'accord avec l'industriel sur un prix qui rémunère bien les agriculteurs, la grande distribution, c'est simple, elle n'a pas le droit de négocier. Elle est obligée d'accepter les hausses. Ça s'est bien passé pendant 2 ans, parce qu'il y a eu un vrai contrôle qui s'est fait toutes les semaines avec les ministres, les représentants syndicaux, avec les responsables de l'industrie agroalimentaire, de la grande distribution, et toutes les semaines on contrôlait. Et là, sur cette 3e année, eh ben, ça commence à déraper. Mais ça m'inquiète, ça veut dire qu'en gros, toi qui as porté Egalim 2, quand tu n'étais plus député, c'est parti en vrille. Les mecs se sont dit, hop, ça y est, c'est parti, plus de protection, on se lâche. Il s'est barré, on va en profiter. Ouais. Non, mais la réalité, c'est que il y a des mauvaises habitudes qui sont revenues. La grande distribution, les industriels ne se mettent pas d'accord. Et puis à la fin, la variable d'ajustement, c'est toujours le monde agricole. Et donc la première des revendications aujourd'hui de ceux qui sont là avec leurs tracteurs, c'est de dire, il y a une loi, on l'applique. Et cette loi, je peux vous dire qu'elle n'a pas été facile à passer. Moi, je vous donne une petite anecdote parce que beaucoup ne le savent pas. Cette loi, 14 fois. 14 fois, j'ai eu des réunions interministérielles où des fonctionnaires de Bercy, des fonctionnaires de l'agriculture, des conseillers de Matignon, tout le monde me disait, il faut la retirer cette loi. C'est n'importe quoi, ça passera jamais. Et cette loi, elle est passée. Donc moi, le seul message que je veux vous envoyer aujourd'hui, c'est lâchez pas. On ne lâche rien. Ceux qui vous disent que c'est pas possible, c'est pas vrai. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est aussi travailler sur les normes. C'est pas normal qu'en France, on ait ça de normes, alors qu'en Europe, on ait ça. On parle juste de l'Europe en plus. On doit réaligner toutes les normes françaises sur l'Europe. C'est aussi simple que ça. C'est un moratoire sur les lois. Et puis, et sur les normes. Et puis derrière, c'est des vraies clauses miroirs. Alors, on est capable d'importer des produits qui ne sont pas produits avec la même qualité, avec la même, le même amour en fait que les agriculteurs. Concurrence déloyale totale quoi. C'est de la concurrence déloyale. Donc à un moment donné, des clauses miroirs. Et pas sur le produit fini. La clause miroir doit s'appliquer sur comment on le produit. Parce qu'à la fin de la fin, un poulet ukrainien, un poulet français, on me le met dans l'assiette, je sais pas si je vois la différence. Mais la réalité, c'est que le poulet ukrainien, lui, il est gavé de produits, il ne respecte pas les mêmes normes et les mêmes capacités de production en France. Donc à un moment donné, on lâche pas, on est là,
on résiste et on fait en sorte que tout se passe bien, qu'on remette l'agriculture française devant et au-dessus de tout. C'est ce qu'a dit le Premier ministre, l'agriculture, elle passe au-dessus de tout. Et maintenant, on passe aux actions, on l'a fait avec la loi Egalim, on continue avec le reste. Bon, Grégory, président, quoi. Merci de ton intervention. Merci à toi. Allez, on va rejoindre les autres. Je vous avoue que je commence à être un peu crevé. Aller un petit peu sur les différents barrages. Il y a aussi du boulot à la ferme, il y a du boulot chez Prodil. Je redescends demain à Châteauroux, retrouver aussi les copains. Et puis je vais essayer de passer dans les champs. Parce que c'est ça qui est compliqué en fait, c'est que on se retrouve nous agriculteurs et encore plus éleveurs à être obligés aussi d'être sur les exploitations. Donc ça tourne hein, au niveau des barrages, mais ça tire les côtes. Mais on lâche pas, comme l'a dit tout à l'heure notre ancien député Grégory. Il faut pas lâcher. Là on est dans une manifestation, on va dire un peu extraordinaire. Je ferai parler mon père à la fin qui nous expliquera lui ses manifestations dans les années 90. Et même lui il m'en parle, il m'a dit là les gars on est sur quelques... Alors déjà on a l'opinion du public avec nous. Et puis là on est vraiment sur une manif hors norme et il faut qu'on aille jusqu'au bout. Tout ce qu'on veut, et Grégory l'a expliqué tout à l'heure, c'est avoir une concurrence loyale et des prix de marché qui puissent se tenir sur les mois et les années à venir. Et ça c'est ultra important. Allez on y retourne. Bon, on a changé de secteur. On est sur la 20 là, du côté de Châteauroux, donc juste à côté de l'aéroport de Déol. Donc un blocage qui continue, qui a été mis en place il y a déjà quelques jours. Donc 3-4 sorties de bloquées quand même. Hein. Mais bon, on sent quand même la fatigue. Hein. Tout le monde elle est très tirée. Mais bon, il faut résister, il n'y a pas à chier, il faut tenir. Mettre un peu la pression. Mais comment je vais dire, live, si c'est pas mal là. On est pas mal, on est très bien. Hein? Les temps sont frais. Hein. Bon alors pote, t'en penses quoi de cette manif là? Je pense qu'ils ont tout à fait raison en fin de compte, parce que bon, on a eu les mêmes problèmes nous à l'époque, en 1993 au niveau de la PAC, la première PAC, donc tout le monde était un peu perdu parce qu'on ne savait pas trop comment s'y prendre et c'était des problèmes administratifs importants qu'on n'avait pas l'habitude, donc ça s'est fait avec le temps, mais bon, ça a été très compliqué, on a fait des journées à d'été, le champ d'agriculture pour apprendre à voir comment on allait faire et tout. Voilà. La difficulté d'aujourd'hui, je pense qu'elle est totalement un peu différente. La PAC est toujours là, mais la grande différence par rapport à la grande distribution qui, eux, prennent des marges énormes. Et on voit les courbes, si vous suivez les courbes à la télé et autres, on voit les courbes des supermarchés qui montent et le prix qui baisse au niveau des agriculteurs, au niveau de l'Europe. Donc je pense qu'ils ont tout à fait raison de manifester, ça fait partie du... Donc l'agriculture est une partie importante du pays, la France. Mais pays. Je me souviens quand j'étais gamin, mais là tout le monde nous suit quoi. J'ai l'impression qu'elles sont plus importantes que ce que tu avais toi à l'époque. Oui, c'est-à-dire que c'est plus important parce que la communication est différente. Déjà maintenant avec les portables et tout, donc on a vite fait de communiquer, les réseaux. On prend les réseaux, on a des choses comme ça qui n'existaient pas à notre époque. À notre époque, il fallait prendre le téléphone, un S33 pour téléphoner, donc c'était totalement différent. Ça a été du bouche à oreille, que là maintenant, on a vite fait de se déplacer, de vite fait de prendre du temps, de pouvoir se faire remplacer sur l'exploitation, qu'à l'époque, on avait beaucoup d'anciens qui ne comprenaient pas ce qu'on voulait. Voilà, c'est ça. Donc tu crois que ton petit-fils, il aura une agriculture Je ne sais pas. C'est compliqué. Je crois que... je ne sais pas si c'est le métier d'avenir. C'est compliqué, je pense, parce que même avec de l'agrandissement, c'est de l'achat de matériel supplémentaire, on s'agrandit toujours, et des heures impossibles. On voit bien, le personnel, les salariés des exploitations agricoles ne suivent plus non plus quand c'est trop important. Il y a trop d'heures. Voilà, je ne pense pas que l'agrandissement soit aussi non plus une solution. Enfin bon, écoute, on va continuer là. Là j'y retourne. C'est bien, il faut y aller. J'y retourne, tu vois, j'ai fait 3-4 départements déjà. Et puis il y a le boulot à faire à la ferme, et puis chez Prodil, enfin bon. Quoi qu'il en soit, on arrive au bout de cette vidéo. Alors on n'arrive pas au bout de la manif, je pense que ça va durer encore un bout de temps. Il y a le salon de l'agriculture. Donc si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez.
On se retrouve toujours sur mes réseaux sociaux d'Alexandre de Product Center, le Facebook et l'Instagram. Je mets des choses au fur et à mesure de la ferme et puis là beaucoup à l'extérieur évidemment, hein, je voyage un peu. Et puis on se retrouve bientôt dans les champs, on va attaquer l'engrais. Hein. Oui, voilà. Il va être grand temps. Hein. Dépêche-toi tout de suite d'aller à la manif, rejoindre tes collègues. Eh ben j'y vais, salut papa.